Hello, hello! Je refais une tentative parce que la première n'a pas marché, il n'y a pas assez de réseau dans cette belle forêt. Je vais laisser du temps pour que vous puissiez vous connecter avec moi. Et pendant ce temps, je vous montre quelque chose. Ici, j'aime beaucoup la forme de cet arbre. Je passe ici tous les jours, ou presque, des fois plusieurs fois par jour. Et c'est la première fois qu'il me marque comme ça. Je pense que c'est parce que tout a été fauché autour. Et regarde cette forme. C'est comme s'il avait dit « je m'en fiche, je me redresse ». Et j'adore. J'adore comme il ressort là, il est vraiment superbe. Yes. Bonjour à toi qui me regarde. Voilà, ça commence à arriver. J'espère qu'on va avoir assez de réseau et qu'on ne va pas être coupé en cours de route. Si tu me regardes en direct, fais-moi un coucou, que je sache qui c'est. Si tu me découvres, peut-être que c'est la première fois que tu vois un live de moi. Je m'appelle Léonore, je suis celle qui parle à l'âme. Et je suis énergéticienne spirituelle. Je t'aide à créer ta vie en utilisant l'énergie présente partout autour de nous. Comment l'agencer, comment faire pour créer ta vie. Et puis, je t'aide aussi si tu as envie d'apprendre à transmettre cette énergie sans chichi, de manière simple. Hello, mais voilà mes deux plus grandes fans qui arrivent. Je suis trop contente. Ouah, 3. Hello Sarah, hello Céline. Je m'étais dit que j'allais me présenter. En fait, je me présente jamais quand je fais ces lives, mais je me dis que c'est peut-être une erreur. Il y a peut-être des gens qui se demandent qui je suis. Donc voilà, ça c'est fait. Hello à tous ceux qui me regardent en direct. Wow, on est super nombreux aujourd'hui. J'espère que la connexion va marcher. Je ne sais pas si vous avez... Je vais vous le remontrer parce que je l'ai fait en tout début. Mais il faut que je vous montre un truc. Regardez. J'adore cet arbre, la forme qu'il a. Il est joyeusement ondulé. Et j'aime beaucoup la symbolique qu'on peut y prêter. En plus, je passe là tous les jours, mais aujourd'hui, je le remarque. Donc, il faut croire qu'aujourd'hui, c'était bon pour moi de le voir. il est vraiment super. Aujourd'hui, c'est une journée de décision. Je reportais depuis quelques temps, notamment parce que je voulais me consacrer à ma famille, aux vacances et tout ça, je reportais certaines prises de décision. Et voilà, c'est chose faite. Les décisions sont prises. Et comme je l'ai dit dans la story d'aujourd'hui, c'est vraiment, moi j'aime aller marcher, j'aime bouger quand je dois prendre des décisions. Surtout quand c'est des décisions qui sont inconfortables parce que très audacieuses ou enfin voilà, avec zéro garantie que je prends des bonnes décisions. Mais j'aime à croire que mes décisions sont bonnes et que de toute façon, quoi qu'il arrive, je saurai comment les assumer. Et ce que j'avais envie de partager en fait aujourd'hui avec vous tous, c'est vraiment à quel point il y a plusieurs stades dans le fait de devenir vraiment la ou le chorégraphe de sa vie. Moi, je l'ai toujours dit, on peut voir la vie de deux façons. On peut être des victimes ou bien on peut se mettre aux commandes. Et moi, ça fait des années que j'ai décidé que je ne voulais plus être une victime de la vie. Mais malgré tout, je remarque que presque toujours, on peut encore enlever une couche et devenir encore un petit peu plus responsable, encore un petit peu plus autonome. Et c'est ce que je souhaitais partager aujourd'hui. Être la chorégraphe de sa vie, ça veut dire assumer de prendre seule certaines décisions qui peut-être sont incomprises. Donc en fait, tu es seule dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a personne pour te conseiller parce que c'est nouveau, parce que c'est inédit, parce que personne n'a testé avant toi, parce que personne ne peut te donner des garanties. Et il y a aussi seul dans le sens où personne ne va le faire à ta place. Donc non seulement tu es incompris ou incomprise, donc tu vas te sentir seule, probablement, parce que si tu essaies d'en parler autour de toi, tu n'auras que de l'incompréhension. Et en fait, la plupart du temps, quand on cherche à parler autour de soi des décisions qu'on souhaite prendre, souvent c'est qu'en fait on attend comme un peu leur approbation.
Et ça, c'est quelque chose qui nous freine. Et moi, depuis que j'ai pris conscience de ça et que j'ai décidé que j'allais arrêter d'attendre sur les autres, finalement, d'attendre l'approbation de quelqu'un pour faire les choses que je sens que je dois faire, eh bien ma vie a vraiment commencé à changer du tout au tout. Et en fait, c'est toujours, on peut toujours aller un cran un peu plus subtil dans ses décisions. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire que je ne vais jamais discuter avec les gens autour de moi s'ils sont impactés par ma décision. Moi, je suis la première à vouloir discuter avec eux, pas forcément pour leur demander la permission, mais plus pour leur dire, ok, moi j'ai décidé ça, mais peut-être que toi, tu as une autre idée, une autre vision, une autre manière de voir les choses. Donc en fait, je prends ma décision, j'expose la décision que j'ai prise, mais ensuite, je suis prête à revoir mes lignes en fonction des gens autour de moi, en fonction des arguments qui vont avancer. Pas parce que je me montre faible, mais juste parce que, typiquement là, quand je pense aux gens autour de moi, je pense mes collaborateurs, mes enfants, mon compagnon. C'est vraiment... le but, c'est pas de se comporter comme un tyran. J'ai décidé, vous n'êtes pas concerné, voilà, je reviens plus en arrière, mais c'est juste pas venir quémander, mais juste dire, ok, voilà, moi je ressens ça, c'est ça qui serait juste. Mais peut-être que tu as une ouverture que moi je n'ai pas vue. Peut-être que tu as une idée qui est encore plus illimitée, encore plus ouverte que la mienne. Parce que, évidemment, les décisions que je prends, je les prends avec le cœur. Ou en tout cas, j'essaye de les prendre avec le cœur. Donc voilà, c'est ça ce partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Et je te lis, oui Sarah, exactement, il s'est adapté, mais en plus, il s'est adapté, mais il est devenu beau. Ça l'a rendu beau et spécial d'avoir su s'adapter. Remettre de sa vie en respectant la puissance de l'autre. Exactement, exactement. C'est tellement ça. Rester dans sa puissance, faire confiance à l'autre, qu'il a aussi sa propre puissance. Ça, c'est vraiment des grandes clés, je trouve, pour avoir des relations qui soient harmonieuses et apaisées. Hello Maud, t'es dans le sud. Moi, j'en reviens et c'est super. C'est super. Là, j'ai retrouvé ma petite forêt adorée. J'ai retrouvé Diego. Hier, il faisait frais, il n'y avait pas trop de mouches. J'ai fait un super moment avec lui. Franchement, c'était du bonheur. À la base, je voulais juste aller le brosser. Puis finalement, on a passé vraiment du bon temps ensemble et on était tellement bien connectés qu'à la fin, petite session en liberté. Et franchement, il ne m'a pas déçu, quoi. Il ne m'a pas déçu. Même les quelques fois où il part, c'est juste pour voir. C'est juste pour voir. Hé, il se passe quoi si je pars? Hein? Tu me cours pas après? Quoi? T'es pas fâché? T'es pas déçu? Ah bon? Ok, d'accord, je reviens. Je reviens, je me fais chier là-bas, c'est plus drôle près de toi. Je suis trop contente d'avoir pu gagner sa confiance comme ça. C'est juste quelque chose qui m'anime énormément. Et pourtant, je ne fais pas si souvent que ça des sessions avec lui. Surtout là, il fait trop chaud, il y a trop de mouches, c'est l'enfer. Et du coup, je lui fous la paix. Je vais juste lui apporter des carottes à lui et à ses copains. Mais en fait, ce qu'on voit, je dévie complètement du sujet, mais s'il y a des autres fans de chevaux qui voient ce live, voilà. Moi, ce que je vois, c'est que si on a le timing, le bon timing, notamment avec les chevaux, mais ça marche en fait pour plein de choses dans la vie d'ailleurs, aussi avec les chiens et tout ça. Mais si on a le bon timing avec les chevaux, on n'a pas besoin de travailler souvent avec eux pour qu'ils comprennent et pour qu'ils progressent. Bien au contraire. Au bout d'un moment, quand ils ont compris, il faut passer à autre chose, ou il faut aller à l'exercice d'après, où il faut raffiner les exercices. Donc c'est toujours de trouver le juste milieu entre être un petit peu exigeante, mais pas trop, pour ne pas le décourager, pas qu'il se sente critiqué, mais qu'il se sente doué. Alors surtout un cheval comme Diego, qui est très peureux, qui va vite fuir, dès qu'il ne sent pas bien, il va fuir. C'est vraiment de lui montrer qu'il est courageux, qu'il est capable, qu'il peut trouver, et c'est vraiment de l'encourager. Parfois, quand il fait faux, je continue de le stimuler, de le solliciter, de rendre inconfortable l'erreur, sans forcément augmenter énormément l'intensité, mais en lui disant vraiment, vas-y, je sens, je vois que tu es en train de chercher. Même quand je sens qu'il est en train de chercher, quelle est la bonne réponse que j'attends? Déjà, je vais me poser deux questions. Est-ce que moi, j'ai été claire dans ce que j'ai demandé? Et si ce n'est pas le cas, je vais corriger ce que moi, je demande. Et l'autre question, c'est si je vois qu'il est vraiment en train d'y réfléchir, je vais diminuer l'intensité pour ne pas le faire monter en stress, mais juste lui montrer, ok, tu sais, c'est toujours, non, c'est pas par là, non, c'est pas par là, non, c'est pas par là, mais je répète avec constance jusqu'à ce qu'il trouve, en fait, il va tester tout ce qu'il connaît. Il va faire un peu, tu veux du déplacement latéral? Ah non, c'est pas ça. Bon, tu veux que j'aille? Non, c'est pas ça. Tu veux que je non, toujours pas.
Ok, tu veux que je bouge le cul par là? Non, toujours pas. Ah, tu veux que je bouge le cul? Ah, c'est ça que tu voulais. Et si tu arrêtes à ce moment-là, même au moment où lui, il est en train de penser, puis de juste bouger le poids dans la direction que tu veux, c'est là que tu arrêtes la session. Enfin, tu peux la continuer si tu as encore du temps, mais si tu dois finir ta session, c'est le meilleur moment. Parce que les chevaux, ils ont une mémoire incroyable. Et il ne va pas oublier que c'est quand j'ai fait ça, que c'est quand j'ai donné cette réponse à ce stimulus-là, que l'inconfort est parti. Bref, j'ai complètement dévié du sujet. Mais c'est bien pour vous montrer combien les chevaux m'animent. Et en fait, je suis vraiment en train de me dire, je veux allier les deux dans ma vie. Affaire à suivre. C'est une grande sagesse, les animaux ont tellement à nous apprendre. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Moi, j'ai appris tellement avec les chevaux. Parce que ce sont des miroirs absolument incroyables. Et ils m'ont éduquée à la précision, à la confiance en moi. Et ils m'ont vraiment fait comprendre que dans le non-verbal, il n'y a rien qui veut rien dire pour un cheval. Et en fait, c'est valable pour tout le monde. Notre langage corporel est extrêmement important. La manière dont on parle. En fait, même d'être clair, ça veut dire qu'avant de s'exprimer, avant de bouger, on réfléchit c'est quoi le résultat qu'on veut. Et là, je vais pouvoir rebondir avec quelque chose. Quand on fait une demande à l'univers, on ne demande pas le comment. On se connecte avec le résultat qu'on veut. Et moi, quand je travaille avec Diego, c'est la même chose. Quand je veux l'envoyer dans un endroit, par exemple dans un passage étroit, ou l'envoyer vers une barrière, parce que souvent il y a des exercices comme ça où je l'envoie en fait devant moi, parce que pour un cheval c'est très facile de suivre son leader, mais d'aller au devant, c'est plus difficile, ça demande la confiance, parce que dans la nature, qu'est-ce qui va se passer? Des fois on va lui dire « Hé, va voir devant !» Puis si toi tu survis quand tu passes, alors tout le reste du troupeau on va passer. Mais en fait on t'envoie devant, c'est juste pour voir. Donc ça demande en fait énormément de confiance de la part du cheval d'aller là où je lui demande. Mais moi dans ma tête, je dois être hyper clair que je veux aller sur ce poteau-là et non pas celui d'à côté. Pour que tout mon corps et mon esprit soient hyper laser. Quand tu fais ta demande à l'univers, c'est comme ça que ça marche. C'est être hyper clair sur qu'est-ce que tu veux. Et pour moi, être hyper clair sur ce que tu veux, c'est en y ajoutant l'aspect émotionnel. C'est pas hyper clair sur je veux une maison avec des volets verts et puis un grand salon de 12 mètres carrés et puis je veux une terrasse. Non, c'est juste vraiment, ok, moi quand je rentrerai dans cette maison, quand j'y habiterai, je me sentirai tellement bien. Le salon sera vraiment une pièce spacieuse, inondée de lumière, je me sentirai tellement bien quand je serai dedans. Et puis peut-être que tu t'en fous de savoir si c'est des stores ou des volets, puis tu n'as pas besoin d'aller le préciser. Et c'est vraiment d'aller te connecter avec comment tu vas te sentir bénie et pleine de gratitude quand tu auras quelque chose qui vient même au-delà de ce que tu croyais possible. C'est là que les demandes à l'univers, elles deviennent puissantes. C'est là qu'elles fonctionnent. Et en fait, si tu n'es pas prêt à prendre le temps de faire cette demande dans les formes, alors comme je dis, des fois, il suffit juste d'y penser puis ça vient. Moi, c'est ce qui m'arrive très souvent. Mais surtout quand tu débutes, comment te dire? Moi, je veux un 100% de taux de réussite quand je fais mes demandes à l'univers aussi pour pouvoir accroître ma croyance dans le fait que tout ce que je demande, je l'ai. Et du coup, si j'ai envie de quelque chose, mais que je ne me sens pas 100% sûre que je pourrais l'avoir, je ne le demande pas. Ou que je ne me sens pas de passer du temps en méditation pour justement attirer ce que je veux. Je ne le fais pas. Parce qu'en fait, si je ne suis pas prête à passer, mettons, 1 heure par jour pendant 7 jours d'affilée pour demander quelque chose, c'est que dans le fond, ce n'est pas si important que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des choses, vraiment, je vais vraiment me poser pour les demander et tout ça. Mais il y a d'autres choses où des fois mon compagnon me dit « Ouais, tu peux mettre dans l'univers, genre, je sais pas moi, la belle voiture. » Tu sais, genre le modèle un peu onéreux et tout ça. Non, en fait, moi ça m'intéresse pas de mettre une Mercedes dans l'univers. Parce que j'en ai pas envie, en fait. J'en ai pas envie. Avoir une voiture puissante avec un crochet d'attelage, un van pour tirer mon futur cheval, oui. Et puis un crochet d'attelage pour mettre le porte-vélo à fond. Moi, je veux une Skoda. Et encore, je veux une Skoda, mais tu sais, je l'ai pas encore... Enfin, je suis pas prête à me mettre tous les jours en méditation pour demander ma Skoda. J'ai d'autres trucs avant que je trouve plus importants parce qu'en fait, pour l'instant, ma Tourane,
Tourane, pardon, bah, il va encore bien. Il va encore très bien. Et voilà. Donc en fait, c'est juste aussi d'être vraiment honnête avec soi-même sur ce qu'on veut demander. Parce qu'il y a aussi des fois des cas de figure où les gens ils font leur demande à l'univers juste pour pouvoir se plaindre que ça ne marche pas. Mais dans le fond, ils n'étaient pas vraiment déterminés. Donc c'est avant, tu fais un travail d'introspection pour être vraiment sûr de toi. Et après, tu fais ta demande. Mais voilà. Mais après, je ne veux pas non plus te dire qu'il y a forcément besoin d'y passer des heures. Moi, j'ai plein de choses où j'ai juste mis un peu... Ouais, en me disant, ah bah tiens, j'aimerais ça. Puis après, j'y repense et je me balade. Ah oui, j'aimerais ça aussi. Puis ça, puis ça aussi. Puis je l'ai. Voilà. Puis tu sais, c'est genre, c'est au moment où je l'ai que je me rappelle que je l'ai demandé. Donc voilà. Pour te dire, je veux pas que tu te conditionnes dans un truc hyper carré, de tu sais, je dois faire un rituel hyper long, hyper chiant et tout ça. Non, pas du tout. En fait, ce qui compte, c'est la joie, la conviction et combien tu crois que c'est possible de l'avoir. Plus tu crois que c'est possible de l'avoir, plus ça va être facile de l'attirer. Plus tu penses que c'est difficile, plus ça va être difficile, évidemment. Je t'apprends rien, mais voilà. Après, tu peux décortiquer aussi, tu sais. Comme je dis toujours, ça ne sert à rien de demander un château en Espagne si tu n'imagines pas pour avoir un studio à Lausanne. Donc voilà. Demande d'abord ton studio et puis ensuite tu pourras un coureur qui arrive. Bonjour. Ensuite, quand tu auras ton studio, tu pourras tenter le 2 pièces ou le 3 pièces, etc., etc. Donc vas-y progressivement. Franchement, vaut mieux construire ta confiance dans tes demandes à l'univers que de tout mettre par terre parce que tu as demandé un truc tellement ambitieux. Je ne dis pas ça pour te limiter, mais c'est vraiment une expérience que j'ai faite. Ou en tout cas, si tu demandes tout de suite un gros truc qui te paraît vraiment impossible, sois prête à y mettre les formes. Sois prête à passer beaucoup de temps en méditation, à y consacrer beaucoup d'énergie et sois prête à ce que ça prenne du temps. Voilà, simplement. Ça ne veut pas dire que ça va prendre du temps, mais c'est juste pour dire sois prêt à ça. C'est moi, je vois des fois des gens, ils me disent ils aimeraient changer une croyance qu'ils ont, mais genre ça fait 20 ans qu'ils ont cette croyance. Je dis mais si ça te prend 6 mois pour changer cette croyance, alors c'est pas cher payé pour 20 ans d'une autre habitude. Donc voilà. J'ai un petit peu dévié du sujet. Je suis la chorégraphe de ma vie. Je trouve que c'est vraiment une phrase qui va tellement bien avec la danse du ciel. La danse du ciel, c'est justement ça, c'est les demandes à l'univers. C'est comment utiliser la force de l'esprit, conjuguer avec l'énergie, conjuguer avec tout ce qu'on peut trouver dans le monde spirituel pour co-créer ta vie avec le monde spirituel, justement. Comment énergiser la matière. Et il y a plusieurs manières de me rejoindre et de rejoindre mes élèves, dont plusieurs écoutent ce live d'ailleurs, dans la danse du ciel. Là, pour août, je vais aussi lancer quelque chose. J'ai pris la décision là maintenant, donc je ne l'ai pas encore mise par écrit ou quoi que ce soit. Mais si tu es intéressé, tu peux déjà venir m'en parler. J'ai décidé que pour la danse du ciel, qui est vraiment mon programme phare, qui s'appelle Danseuse Céleste, qui est le programme qui t'enseigne comment transmettre l'énergie, comment donner des soins énergétiques, comment connecter avec ta médecine unique également, et puis ensuite comment l'assumer pour commencer à attirer à toi des personnes qui te correspondent, des personnes que tu vas pouvoir aider avec tes soins. Ça, c'est un programme sur 6 mois. Et en fait, j'ai simplement décidé que dorénavant, tu pourrais le payer en 6 fois. Et pour août, j'ai décidé que ce serait en 6 fois sans frais. Donc au lieu de 3 333 €, ça te ferait 555,5 € par mois. Voilà, et je ferai la même chose pour le paiement en 2 fois. Et le paiement en une fois, il est bien sûr toujours là pour ceux qui ont envie. Il y a aussi, qui commence le 11 août, on est à J-11, 12, 13, de Souveraine et Connectée. Souveraine et Connectée, c'est l'immersion énergétique qui t'apprend à devenir illimité. C'est vraiment 8 semaines intensives. C'est vraiment pour les personnes qui ont une problématique là maintenant dont elles veulent se défaire, qui en ont ras-le-bol de leur vie, qui veulent faire un premier pas dans changer sa vie. Donc justement, comment on fait? Comment on fait pour faire des demandes à l'univers? Quel genre de méditation je peux faire? Quel genre de travail sur moi je peux faire? Comment je peux me défaire aussi de ce qui m'empêche d'obtenir ce que je veux? Parce que moi, je suis sur les 2 phases. Il y a la phase attirer ce qu'on veut et puis il y a la phase libérer les croyances qui nous empêchent d'attirer ce qu'on veut. Okay? Donc ça, c'est vraiment 2 phases. Donc pour ça, il y a un parcours en ligne
Il y a des rendez-vous hebdomadaires et puis il y a un groupe WhatsApp. Tu pourras me parler tous les jours si tu veux, me poser une question tous les jours. Ah, me revoilà. J'en ai profité pour bouger un peu. Je vais me remettre un peu. Ouais, voilà. Ça, c'est un peu le défaut des lives.